Shalom, peuple béni de Dieu. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a rassemblés ce soir. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverse sa bénédiction en abondance. Et lorsque je lis la Bible, je me rends compte qu'il n'y a pas une bénédiction qui peut dépasser la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater que dans Genèse chapitre 49, à un moment donné, avant son départ, disons avant sa mort, Jacob rassembla tous ses enfants. La Bible dit pour les bénir. Mais en les bénissant, Jacob n'a pas donné des maisons, n'a pas donné des voitures, n'a pas donné des avions, n'a pas donné des terrains. Mais Jacob avait donné la parole. C'est ainsi qu'il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, nous fait souffrir d'aucun chagrin. La vraie bénédiction, frère, c'est la parole. Voilà pourquoi ce que Satan combat le plus en ce temps de la fin, c'est la parole de Dieu. Oui, nous allons continuer notre enseignement sur le mystère autour du fer qui surnage. La fois passée, nous avions parlé de l'enlèvement de l'Église. C'est, je crois, la troisième séance aujourd'hui que nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, toujours dans cette même perspective, nous allons parler des 10 vierges. Donc, l'enlèvement de l'Église. Nous allons voir ici un certain nombre de choses ou de principes spirituels qui vont nous aider à savoir comment attendre cet événement dans la présence de Dieu. Mais nous allons quand même lire notre passage de base avant de toucher les 10 vierges. Dans 2 Rois chapitre 6, pour plus de rapidité, je prendrai du verset 5 au verset 7. Il est écrit « Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il lui dit « Enlève-le » et il avança la main et le prit. Que le Seigneur bénisse sa parole. La Bible dit que ces hommes étaient allés au Jourdain pour couper le bois et l'un d'eux, comme il coupait, comme il abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et la Bible dit, l'homme de Dieu lui posa la question de savoir où était-il tombé. Lorsqu'il a indiqué le lieu, l'homme de Dieu a pris un bois, il a placé au même lieu et le bois a fait surnager le fer. Touchant l'enlèvement de l'Église, pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, nous avions dit que Dieu avait demandé à Moïse de faire deux trompettes d'argent. La première trompette devait servir pour le rassemblement dans le camp, le rassemblement du peuple autour de la tente d'assignation. Et la deuxième trompette devait servir pour le départ des camps. Et nous avions dit que ces deux trompettes représentent la prédication de l'évangile, c'est-à-dire la première trompette, c'est la prédication de l'évangile, et la deuxième trompette, c'est la trompette qui va sonner pour l'enlèvement de l'Église. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons repartir vers 1 Corinthiens chapitre 15, parce que l'apôtre Paul a parlé aussi de ce phénomène. 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul dit « Je vous dis là un mystère. Le mystère, c'est que nous ne mourrons pas tous, parce que pour Paul, l'enlèvement allait avoir lieu pendant qu'il était encore sur terre. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire, je vais commencer à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. Jusqu'au verset 54. Voici ce qui est écrit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère.
nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Je vais encore prendre un autre passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est du verset 13 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont ressuscités. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts ressusciteront premièrement. Ainsi, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui, avec le Seigneur, consolés donc les uns les autres par ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons ici que ça soit dans 1 Corinthiens, la lettre adressée aux Corinthiens ou aux Thessaloniciens, les apôtres ne cessaient de révéler, bien-aimés, ces mystères. Et quand les apôtres écrivaient ces choses, eux, ils étaient persuadés, ils étaient convaincus que ces choses allaient avoir lieu pendant qu'ils vivaient encore sur terre. Ça veut dire que dans leur marche, ils étaient tout le temps préparés, ils étaient tout le temps prêts. Ils se disaient que cet événement allait avoir lieu pendant qu'ils étaient encore vivants. Il est important que nous sachions en tant que chrétiens que nous n'avons pas cru au Seigneur Jésus-Christ simplement pour le siècle présent. Parce que le siècle présent ne dure que peu de temps. Après cette vie, il y aura une autre vie. Et la vie que nous allons avoir de l'autre côté, c'est celle qui dure à toujours. Voilà pourquoi il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un mensonge du diable. Il y a un mensonge du diable généralement. Aujourd'hui, ça se passe souvent à l'église catholique. Il y a la messe de Requiem où on fait croire aux gens qu'il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Tu as marché dans le péché à un moment donné, avant de mourir, ou encore si tu meurs, on demande une messe pour toi. Lors de cette messe-là, le prêtre va faire une prière pour toi. On va demander à ce que Dieu reçoive ton âme de l'autre côté. Et pour recevoir ton âme va passer ce qu'on appelle le purgatoire pour te purifier de toute iniquité afin que tu sois pur de l'autre côté. Frère, c'est un mensonge. Dans la Bible, il est écrit dans Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est pendant que tu es encore vivant que tu peux te réconcilier avec Dieu. Si tu es mort, c'est fini. Voilà pourquoi la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tu ne sais pas, bien aimé, tu ne peux pas prévoir ce qui va arriver demain. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Voilà qu'on devons racheter le temps. S'il y a des péchés à laisser, c'est maintenant qu'il faut les laisser. Les problèmes à régler avec les gens, c'est maintenant qu'il faut les régler. Parce que frère, l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Nous ne connaissons ni les temps, nous ne connaissons pas l'heure. Mais tout ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est de nous montrer les signes qui indiquent sa venue.
dans Matthieu chapitre 24, les 3 premiers versets, la Bible dit qu'au sortir du temple, les apôtres voulaient faire remarquer la beauté du temple au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus leur dit, voyez-vous cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit rebâti. Tout ceci va s'effondrer. Alors les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus de savoir quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde. Parce qu'ils avaient compris cela. Et le Seigneur Jésus va donner un certain nombre de signes. Le premier signe qu'il a commencé à donner, c'était le signe des faux prophètes. Il dit, faites attention que personne ne vous séduise, car ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes qui vous diront que c'est moi qui suis le Christ. Et la Bible dit qu'ils feront même des grands prodiges et des miracles. Mais faites attention. Donc, il a parlé de l'apostasie et ensuite, il a touché les jours qui sont semblables aux jours de Noé et de Lot. Ça, on a parlé de ça la fois passée. Je disais la fois passée que les jours de Noé et de Lot sont marqués par 2 choses principalement. La dépravation sexuelle et la violence. Et quand vous regardez le monde aujourd'hui, il y a la violence, l'augmentation de la croissance de la violence et bien aimé, la dépravation sexuelle. On voit par exemple le jour de Lot influencé par l'homosexualité qui est devenu normal aujourd'hui dans le monde. Et de plus nous tendons vers la fin, de plus en plus les pays s'engagent à légaliser le mariage homosexuel. Et c'est rentré même en Afrique. La porte de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. C'est devenu normal. Quand vous voyez un homme brûlé pour un autre homme ou une femme brûlée pour une autre femme, comprenez que bien aimés, nous sommes à la fin des temps. C'est-à-dire que les hommes sont devenus bien aimés, plus anormaux que même les animaux. Jamais on n'a vu un animal mâle courir après un animal mâle ou femelle vers une femelle. Donc, on est devenu plus que les hommes sont devenus plus que même les animaux. C'est bien aimé un signe. Nous allons comprendre cela. Alors, quand Jésus a donné ces signes, il a dit, faites attention que personne ne vous séduise. Et lorsque nous voyons aujourd'hui la multiplicité des faux prophètes, c'est aussi bien aimé là un signe. Nous allons comprendre ça lorsque nous allons parler de la nuit. Donc, bien aimé, allons rapidement maintenant voir l'histoire des 10 vierges. Et en lisant l'histoire des 10 vierges, nous allons comprendre le temps dans lequel nous sommes et comment bien aimer faire dans cette dispensation, dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que c'est ça le but de la parole. La parole de Dieu nous rappelle ce qui s'est passé et la parole de Dieu nous révèle ce qui se passe maintenant et bien aimé, ce qui vient. C'est très important. Matthieu chapitre 25, c'est du verset 1er au verset 13. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. En prenant, la Bible dit, les 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Voilà la conclusion. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. On ne sait ni l'heure ni le jour, mais il y a les caractéristiques ou encore des signes précurseurs qui annoncent la venue du Seigneur. Et la parabole que le Seigneur Jésus a donnée ici des 10 vierges, bien aimés, c'est exactement l'histoire de l'Église, je peux dire, du commencement jusqu'à la fin.
c'est bien aimé, l'histoire de la dispensation de la grâce. Dans Jean chapitre 1, verset 17, il est écrit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui allaient, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Pourquoi je dis que c'est le temps de l'Église? Parce que, bien aimé, Christ est venu en Israël la journée. Quand je parle de la journée, ne voyez pas la journée physique, mais la journée prophétique. Parce qu'il a dit qu'il y a 12 heures dans le jour. Laissez-moi travailler pendant qu'il se fait jour, parce que la nuit arrive où personne ne peut travailler. Jésus-Christ est venu en Israël le matin. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on parle du sundown, du coucher du soleil, c'est là, bien aimé, que le Seigneur Jésus va disparaître un moment. Et bien aimé, c'est là maintenant que l'Église va éclairer. Qu'est-ce que je veux dire? Il disait, je suis la lumière du monde. Mais avant de partir, il dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que les disciples allaient représenter son corps sur la terre. Lui qui est la tête est parti, qui est la lumière. Mais nous, maintenant, au temps du soir, on dit la lumière apparaîtra. Au temps du soir, c'est nous qui devons éclairer. Souvenez-vous du songe qu'avait fait Joseph. Joseph a fait un songe dans lequel il voyait la lune. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles qui s'agenouillaient devant lui. Lorsqu'il a raconté le songe à son père a interprété en disant, veux-tu dire que moi, le soleil, ton père, ta mère qui est la lune et tes 11 frères qui sont les étoiles, allons venir s'agenouiller devant toi? Ah, nous comprenons que si le soleil c'est l'homme, c'est-à-dire que la lune c'est la femme. Donc si le soleil levant c'est Christ, l'Église bien aimée c'est la lune. La lune éclaire la nuit et la lune n'a pas de lumière en elle-même, mais c'est la lumière qu'elle détient du soleil qui lui permet d'éclairer la terre. Donc si Christ qui est le soleil est parti, il s'est endormi, maintenant c'est nous l'Église qui éclairons. Voilà pourquoi nous devons éclairer le monde. Comment éclairer le monde? Par notre façon de vivre, par notre façon de faire. Parce que Christ qui est le soleil est en nous. Et à l'extérieur, on voit, c'est la lune qui éclaire, mais en réalité, la lumière que nous avons, nous la détenons de Christ. Nous sommes une lettre écrite. Donc, bien aimés dans le Seigneur, le fait de dire que ces vierges ont pris leur lampe, cela montre que c'est le temps du soir. Et le temps du soir, on utilise des lampes pour marcher. Si on n'a pas une lampe, on ne peut pas marcher le soir. Et la lampe que nous avons pour marcher le soir, c'est la parole de Dieu. Il a dit dans Psaume chapitre 119, je pense que c'est David, mais en tout cas, dans Psaume chapitre 119, je crois que c'est le verset 105, la Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sans la parole, on ne peut pas marcher. Et quel était le mouvement bien-aimé de ces 10 vierges? On dit ici que toutes ces femmes, les 10 étaient des vierges. Et les 10 femmes allaient à la rencontre de l'époux. Pourquoi? Parce que le message qu'on doit prêcher dans l'église, c'est le message qui consiste à dire à l'épouse d'aller à la rencontre de l'époux. Car le Saint-Esprit a été donné, frère, pour prendre l'église qui est la femme et l'emmener à rencontrer son époux. Souvenez-vous de Élézer de Damas. Lorsque Abraham cherchait une femme pour son fils, la Bible déclare qu'il a demandé au serviteur le plus ancien de sa maison de mettre sa main sous sa cuisse et de jurer de prendre une femme pour son fils seulement dans sa patrie. Et la Bible dit, Élézer de Damas jura et était parti bien aimé chercher une femme pour le fils du roi, pour le fils de son maître. Or, là, Isaac représente le Christ, Abraham représente le Père et Élézer représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a pour rôle d'aller chercher la femme qui est l'Église et l'emmener vers Isaac qui est Christ.
Et la femme dans cette histoire, dans Genèse chapitre 23, ici c'est 24, pardon, c'est Rebecca. Donc Eliezer était parti chercher Rebecca pour l'emmener, bien aimé, à la rencontre de son mari. Donc le message, le premier message qu'on donne, la première trompette, bien aimé, comme je disais, c'est le message donné par les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Donc, ces 5 ministères, qui sont les 5 mains les 5 doigts de la main de Dieu, ont pour rôle de dire, de prendre l'épouse et de l'emmener vers son époux. De prendre l'Église et de l'emmener vers Jésus-Christ. Tout message qui cherche à emmener l'Église vers autre chose, bien aimé, c'est un faux message. Et ne vous inquiétez pas. Le New Age a recruté beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui courent après l'argent, assoiffés d'argent, qui ont détourné les cœurs de plusieurs enfants de Dieu à autre chose. Et ils ont reçu la mission de prêcher autre chose que le véritable message de l'évangile. Ils ont transformé le véritable évangile à l'évangile de la prospérité. L'évangile qui consiste à tourner les regards vers la chair, à chercher simplement les biens de ce monde. Viens Jésus, tu auras le mariage. Viens Jésus, tu auras des enfants. Viens Jésus, tu auras les voitures. Viens Jésus, tu auras des buildings. Viens Jésus, tu auras la stabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas contre les biens matériels, car l'homme a 3 parties. L'homme est corps. L'homme a une âme. L'homme a un esprit. Donc l'homme est esprit, âme et corps. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si on dit de pain seulement, c'est qu'il vivra aussi du pain naturel. Mais il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. » Mais cet évangile-là consiste à prêcher le reste. Il y en a qui prêchent par enthousiasme, parce qu'ils ont vu les gens prêcher. Mais d'autres, ce sont des agents de Satan, envoyés bien aimés au milieu de l'Église, pour détourner les gens de la foi authentique. Donc, du coup, les gens sont attachés, bien aimés, au matériel et abandonnent les choses spirituelles. Les gens ont la vision arrêtée des choses de Dieu et ils ne voient pas loin. Les gens n'ont pas la vision du retour du Seigneur, de la rencontre avec le Seigneur. Tout ce qu'ils veulent, c'est obtenir ce qu'ils cherchent auprès de Dieu. Ils aiment ce qu'ils demandent à Dieu plus que Dieu lui-même. Ils aiment la guérison. Ils aiment la richesse, la stabilité, je ne sais pas, le travail, la réussite dans n'importe quel domaine. Mais ils n'aiment pas Dieu. Ils veulent recevoir de Dieu, mais sans aimer Dieu lui-même. Voilà pourquoi, de plus en plus, vous trouvez dans les églises des gens qui sont prêts à faire des sacrifices, mais l'obéissance à Dieu ne leur concerne pas. Alors que la Bible dit, Dieu prend plaisir à l'obéissance à sa parole, plus que les sacrifices. Le plus important chez Dieu, frère, ce ne sont pas les dons que tu fais. Ce n'est pas bien aimé, ce ne sont pas tes sacrifices, bien que ces choses soient importantes, mais bien aimé. Le plus important, c'est d'abord ta vie, toi. Si Dieu ne te reçoit pas, il ne peut pas recevoir ton offrande. Souvenez-vous des premières personnes qui ont fait des offrandes dans la Bible. Il y avait Caïn et Abel. Et la Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et son offrande. Parce que Caïn avait déjà été rejeté. Par conséquent, Dieu ne pouvait pas prendre son offrande. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aimes-tu les choses de Dieu plus que Dieu? C'est que tu es idolâtre. Aimer les choses de Dieu plus que Dieu. Aimer ce qu'on veut avoir auprès de Dieu plus que Dieu lui-même. C'est une forme d'idolâtrie. C'est qu'on aime la créature plus que le Créateur. Il est temps que nous puissions revenir à Dieu. L'aimer de tous nos cœurs, car il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est à ça, frère, que Dieu nous a appelés. Et c'est ainsi que nous aurons une vie stable, une vie chrétienne stable. Et de plus en plus de vie instable, parce que, bien aimé, on nous a présenté un autre Jésus. Un Jésus qui veut seulement t'élever. Un Jésus qui veut seulement te stabiliser dans le naturel. Mais c'est un Jésus qui ne t'exige pas la sainteté. Alors que la Bible dit, soyez en paix. Cherchez la paix avec tous. Et c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Un Jésus qui ne te dit pas que tu dois te réconcilier avec les gens. Un Jésus qui ne te dit pas que tu dois pardonner.
il veut seulement t'aider. Frère, l'ange de l'Éternel compte autour de ceux qui craignent Dieu et les délivre du danger. Tu es en danger, crains Dieu. Tu es malade, regarde un peu autour de toi. Est-ce que tu n'as pas un problème avec le pardon? Par expérience, j'ai vu que, bien aimé, le manque de pardon bloque la guérison. Peut-être que c'est le cas, bien aimé, peut-être que c'est ton cas. Tellement que ton cœur est fermé. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, mais la Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aussi. Ésaïe 59, verset 1 à 3 dit, la main de l'Éternel n'est pas pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Vos mains sont souillées de sang. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Avoir le sang sur les mains, c'est le fait, bien-aimé, de bloquer son cœur lorsque tu ne veux pas pardonner. Lorsque tu as décidé de ne jamais pardonner à cause du mal qu'on t'a fait, tu as du sang sur tes mains. Et tu dois nettoyer, bien-aimé, tes mains remplies de sang. Tu dois te débarrasser de la colère, te débarrasser de la rancune. Je sais que par toi-même, tu ne peux pas. Mais la Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14, si le sang des boucs peut nettoyer, et vous pouvez nettoyer l'extérieur, le sang de Christ est capable de purifier notre cœur afin que nous servions le Dieu vivant. Donc, bien aimé, les vœux, les vierges étaient sortis pour aller à la rencontre de l'époux. Mais le problème avec ces vierges, c'est que les vierges sages avaient pris l'huile pendant que d'autres n'avaient pas pris l'huile. Et la Bible dit, comme l'époux tardait, tous s'endormirent. Donc, que ce soit les sages, que ce soit les folles, tous s'endormirent. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, pas vers, mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. La Bible parle d'un réveil. Voici, bien-aimé, Jésus avait déjà annoncé qu'avant son retour, il y aura un réveil. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, mouvements des églises de réveil. Et le mal aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle du réveil, les gens pensent que le réveil signifie le bruit. C'est-à-dire que là où on chante beaucoup, on crie beaucoup, il y a beaucoup de pagaille, c'est ça le réveil. Frère, c'est pas ça le réveil. Le réveil signifie la prise de conscience. On marchait dans une voie, on s'est rendu compte qu'on marchait dans une mauvaise voie, on se détourne pour aller vers Dieu. Quelles sont les caractéristiques du réveil? Bien aimé, on ne pourra pas tout épuiser ce soir, mais j'aimerais seulement qu'on touche quand même les caractéristiques du réveil, du sommeil spirituel, et après, peut-être prochainement, nous toucherons les caractéristiques du réveil, mais touchons d'abord les caractéristiques du sommeil. Quelles sont les caractéristiques du sommeil spirituel? Parce qu'on dit toutes s'endormir. Lorsqu'on dit tu dors spirituellement, qu'est-ce que cela signifie? Le sommeil, bien aimé, c'est un état d'inconscience. Lorsque tu dors, tu peux manquer beaucoup de choses. Parce que lorsque tu dors, frère, tu ne parles pas. C'est l'image de quelqu'un qui ne prie pas. Quand tu ne pries plus, c'est la preuve que tu dors spirituellement. On ne peut pas manger dans le sommeil. Lorsque tu ne manges pas, c'est la preuve que tu dors. Lorsque tu ne manges pas la parole, tu n'as plus le goût de la méditation de la parole. C'est la preuve, frère, que le sommeil spirituel t'a gagné. Lisons quelque chose dans Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Voici ce que dit la Bible. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Paul écrit aux Romains en disant ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Si au temps de Paul, le salut était à 100 mètres, frère, certainement, pour nous aujourd'hui,
le salut est à 1 mètre. Il dit, car la nuit est avancée et le jour approche. Souvenez-vous, dans l'histoire des 10 vierges, c'était à minuit qu'on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et minuit ici, frère, il ne faut pas voir ça en termes physiques. Parce que lorsqu'on parle de minuit, par rapport au décalage horaire, le minuit n'arrive pas partout au même moment. Je me rappelle, alors qu'on suivait les images du passage du 31 décembre au 1er janvier, l'année 2000, je crois que c'est l'Australie qui avait fêté la nouvelle année en premier partout dans le monde. Donc, pendant que d'autres sont la nuit, d'autres sont le jour. Donc, minuit ici, il s'agit ici, bien aimé, d'une nuit spirituelle. Les ténèbres, lorsque les ténèbres couvrent la terre, vous savez que, bien aimé, nous sommes à minuit. Lorsque, bien aimé, vous constatez qu'il y a la dépravation partout sexuelle, la violence, sachez que nous sommes à minuit. Et la Bible cite ici, la nuit est avancée. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Marchez honnêtement. La malhonnêteté, c'est aussi, bien aimé, un signe du sommeil spirituel. Les gens sont devenus tellement malhonnêtes, surtout avec la vulgarisation du téléphone portable. Tu as l'endroit, à un endroit. Par exemple, B, on t'appelle chrétien, tu dis je suis à l'endroit C. On ment facilement. La malhonnêteté. Premièrement, la malhonnêteté, comme en plein jour. Loin des excès. Ici, les excès, il ne s'agit pas seulement des excès de table. Même les excès en ce qui concerne l'achat des choses qui ne sont pas utiles. On achète juste parce qu'on veut se faire plaisir. Faisons très attention. Nous sommes bien aimés, des gestionnaires des biens que Dieu nous donne. Tu dois savoir que tout ce qui tombe dans tes mains vient de Dieu et tu rendras compte même des choses que toi tu considères comme inutiles. Faisons très attention. Loin des livrogneries, il y a même bien aimé des hommes dits de Dieu qui se mêlent encore dans les liqueurs fortes. Oh, bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Et ils ont des versets. Non, Paul avait dit à Timothée, fais usage d'un peu d'alcool à cause de tes fréquents problèmes d'estomac. Ne prends pas toujours de l'eau. Oh, bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. La Bible dit malheur à celui qui, dès le matin, court après les boissons enivrantes. Car celui qui prend souvent les boissons enivrantes est souvent poussé vers le mal. Parce qu'on ne peut plus contrôler, bien aimé, ses pensées. Et les boissons enivrantes, bien aimées, excitent, bien aimé, un certain nombre de choses dans nos corps. Voilà pourquoi la Bible dit des sacrificateurs. Un sacrificateur ne prendra pas une boisson enivrante lorsqu'il va faire le sacrifice. Et si ça, c'était la loi. Dans la loi, il y avait, pour aller faire le sacrifice, c'était à des moments donnés. Mais sous la grâce, nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Donc le sacrifice ou le culte, ce n'est pas un moment donné, mais c'est 24 heures sur 24, prier sans cesse. Par conséquent, nous ne devons pas bien nous mêler à des boissons enivrantes. Selon la Bible, bien sûr. La Bible dit, loin de la luxure, loin de l'impudicité, aller avec une femme qui n'est pas ta femme ou avec un homme qui n'est pas ton homme. L'adultère est devenu normal. Regardez le taux de divorce aujourd'hui. Les gens se marient facilement et divorcent facilement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi un signe de la fin des temps. Les querelles même dans les églises. Vous priez ensemble, vous chantez ensemble, mais vous ne vous entendez pas. La Bible dit, là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, ce n'est pas seulement, bien-aimé, une réunion physique, mais c'est des cœurs qui sont ensemble, des gens qui s'entendent. Et c'est là que Jésus peut être. Là où les gens se querellent tout le temps, Jésus ne peut pas être là. Loin de la jalousie, je vais ajouter de la haine, de l'envie. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses et afin de revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuerons avec l'histoire des 10 vierges prochainement, si le Seigneur le permet. Mais je prie, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as écouté ce message, si tu es retrouvé quelque part, il n'est pas trop tard. Tu peux te repentir aujourd'hui et commencer une nouvelle marche. Dieu va te pardonner. Et si tu as des problèmes avec le pardon, tu n'arrives pas à pardonner, demande à Dieu de te pardonner et de te donner la joie là où il y avait l'amertume.
de te donner la paix là où il y avait l'amertume, que tu pardonnes réellement de tout ton cœur et que tu sois libre afin de servir le Dieu vivant dans un cœur rempli de paix et de joie. Car il est écrit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Amen.